Bonjour Marc, bienvenue chez Ainsi font les fonds. Tu es partenaire chez Serena Capital, un fonds de capital risque de PME en croissance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la spécificité de Serena Capital? L'ADN de Serena réside essentiellement dans son expérience très forte au niveau de l'entrepreneuriat. Et cette expérience d'entrepreneur, cette expérience terrain, et vraiment, ce sont vraiment ces éléments-là qu'on apporte de manière très concrète aux entrepreneurs chez qui on investit. Quels sont les principaux dossiers que vous avez faits, en tout cas les dossiers qui parlent le plus au grand public? Alors, on a un certain nombre de dossiers dans le semi-conducteur et l'électronique embarquée. Ouais. Ça, je pense que ça ne parle pas tellement au grand public, d'autant plus que c'est vocation de B2B. Et dans le B2C, il y a des sociétés comme Melty, comme La Fourchette, comme Aramis, comme Yakaroulé, qui sont tous des sociétés qui adressent directement les consommateurs dans différents secteurs d'activité, avec pour véhicule principal l'Internet. Alors Marc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la levée de fonds. Oui. Mais la levée de fonds, du côté fonds d'investissement, les entrepreneurs pensent toujours que ça n'arrive qu'à eux et que c'est une épreuve et qu'ils sont seuls derrière la table, mais un fonds aussi a des exigences des investisseurs et un peu comment ça fonctionne un peu de façon transparente. Alors effectivement, tout comme les entrepreneurs, les fonds d'investissement eux aussi sont dans l'obligation, passent cet exercice de levée de fonds. Si on fait le parallèle d'une start-up, c'est exactement le même processus. C'est qu'on va, nous aussi, voir un grand nombre d'investisseurs. Alors, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui investissent dans des startups. Ce sont essentiellement des investisseurs institutionnels. Ça peut être... Ça veut dire, ouais, comment dire institutionnel? Donc, il y a des acteurs larges tels que la Caisse des dépôts ou le Fonds européen d'investissement qui, de manière assez large, aident l'écosystème de la création d'entreprises. Et en général, ça représente à peu près quel pourcentage dans le fond, ces institutionnels? Ça dépend. L'intérêt d'avoir des investisseurs tels que les deux que je viens de citer, c'est essentiellement qu'ils sont prêts à venir tôt dans le démarrage d'un lancement d'un fonds, de la levée d'un fonds, et donc de créer une dynamique, d'amorcer une dynamique positive vis-à-vis d'autres investisseurs. D'autres investisseurs, ça peut être des caisses de retraite, ça peut être des fonds de pension, ça peut être des universités américaines, ça peut être des banques. Ça peut être des assurances vie. Ça peut être des privés aussi. Et ça peut être effectivement, dans le cas de Serena, on est un fonds qui a une expérience à la fois d'entrepreneur et une expérience d'investisseur. Et nos investisseurs reflètent exactement cette expérience. Les entrepreneurs qu'on a pu croiser et qui ont bien réussi dans le passé ont, pour la grande majorité, investi chez nous et nous aident dans l'écosystème. Donc grosso modo, c'est 60% d'institutionnels, 40% d'investisseurs privés. Et tu vas pitcher quoi en fait, exactement? C'est un peu la même problématique pour un fondateur de start-up. On va expliquer la problématique, on va expliquer la cible d'investissement, le type de société dans laquelle on investit, pourquoi nous on est capable de faire mieux que les performances du marché. On a de la concurrence, on explique l'environnement concurrentiel. Et de là, on essaie de trouver des investisseurs qui sont prêts à nous suivre dans cette aventure. Et le fonds numéro 1 de Serena fait une centaine de millions d'euros. Et nous sommes en phase de lever le fonds numéro 2. Donc on est en pleine levée de fonds. Pour nous, ça dure à peu près 6 mois, une levée de fonds. Et on devrait avoir une bonne centaine de millions pour le fonds numéro 2. Donc le premier fonds a été levé il y a combien de temps aujourd'hui ? Le premier fonds, on l'a levé en 2008. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une première phase d'investissement où on compose le portefeuille et une deuxième phase de désinvestissement. Chacune de ces deux phases dure 5 ans chacune et ça fait un total de 10 ans. Donc la durée de vie d'un fonds est généralement de 10 ans. La politique d'investissement est donc bel et bien différente de la qualité du projet et du type d'entreprise dans lesquelles un fonds peut investir? Bon, c'est assez frustrant de se faire refuser un investissement, donc il y a une certaine frustration de la part des entrepreneurs de ne pas récupérer de l'investissement. Et autant il y a une partie où le fonds d'investissement se prononce sur la qualité potentielle d'un dossier ou le potentiel d'exécution d'une équipe de management, autant il y a toute une partie du choix qui est guidée par le business plan du fonds d'investissement lui-même. Donc
il nous arrive régulièrement de ne pas investir dans certains dossiers, non pas parce qu'ils se sont des mauvais dossiers, mais tout simplement parce que nous, on a vu nos investisseurs et on leur a dit voilà le type de société dans laquelle on va investir. On investit dans des sociétés, donc il y a une typologie d'une part, il y a des stades d'investissement d'autre part, et il y a des verticales dans un troisième lieu où on essaie de diversifier le portefeuille. Donc le refus d'un dossier peut être tout simplement motivé par le fait que ça ne rentre pas dans une de ces trois catégories, alors que le dossier peut être très bon en soi. Est-ce que vous devez aussi faire un reporting, comme un entrepreneur fait un reporting à ses investisseurs? Vous avez un reporting qui est demandé, sur quelle périodicité? D'accord, c'est une très bonne question. Je suis content que tu l'aies posée, ça me permet aussi de montrer qu'on fait du reporting régulièrement, que les reportings des sociétés nous servent à quelque chose. Ouais. Donc en dehors du suivi des sociétés, nous on a un reporting trimestriel à faire à l'ensemble de nos investisseurs. On a 2 rendez-vous annuels sur lesquels on présente l'ensemble du portefeuille, l'ensemble des performances du fonds. Et en plus de ça, on appelle, nous, chaque fois, tous les investisseurs, avant de faire un investissement, pour les prévenir qu'un investissement va être fait. La décision d'investir, c'est nous qui la prenons, mais on les informe des investissements qui vont être faits pour récupérer leur feedback, pour savoir ce qu'ils en pensent et interagir avec eux. Donc on est en très très grande transparence, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'informations de la part des sociétés. Quels seraient tes conseils pour un entrepreneur qui veut lever des fonds? Alors il y a les conseils habituels de préparation, de présentation, de clarté, de l'exposition, de business plan et autres, mais ça j'imagine qu'on peut trouver cette information un peu partout. Le conseil principal que je donnerais, c'est à l'entrepreneur de poser des questions. C'est de ne pas se retrouver en position de victime par rapport à un fonds d'investissement. Il est très important pour l'entrepreneur de se renseigner, savoir à quel stade d'investissement se trouve le fonds. Est-ce que vous êtes en 2e, 3e, 4e année d'investissement? Est-ce que vous êtes en période de désinvestissement? Quels sont vos investisseurs? Qui est le comité d'investissement? Qui va suivre mon dossier? Depuis combien de temps est-ce que l'équipe est en place? Est-ce que c'est une équipe stable? Est-ce que c'est une équipe qui bouge? Voilà, donc c'est un peu tous ces éléments-là à qui appartient la société de gestion. Et en fait, on a, nous, ces questions qui nous sont posées, et généralement par les bons entrepreneurs. Et c'est là où on voit qu'ils ont un peu de recul par rapport à leur business et qu'il y a un véritable partenariat qui peut se mettre en place et non pas juste un entrepreneur qui est tributaire de son investisseur, qui reçoit de l'argent et qui est en position de victime. C'est surtout pas ça qu'on cherche à faire. On cherche à se marier avec quelqu'un sur des périodes de temps qui peuvent être longues. On va se retrouver pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans ensemble à vivre une vie commune. Et il est important que les deux parties apprennent à se connaître avant que l'investissement soit fait.